J'apporte des nouvelles sur les 32 pouces beaucoup, mais alors beaucoup de potins, ce genre de contenu que vous ne trouverez qu'ici et qu'il est difficile de voir publié dans les médias officiels de l'industrie du vélo. En fait, j'ai passé les dernières semaines à visiter certaines des usines des marques les plus puissantes de notre continent, aussi bien au niveau national qu'international. J'ai aussi eu l'opportunité d'avoir des sessions en tête-à-tête avec des PDG, des ingénieurs, des chefs de produits, des directeurs commerciaux. J'ai même pu tester certains des prototypes qui circulent déjà. Et cela m'a donné l'occasion d'absorber énormément d'informations qu'ils m'ont transmises. Sur les ambitions avec ce nouveau format de roue en 32 pouces, mais aussi sur les peurs et les inquiétudes qui existent au sein des marques. Donc, en respectant scrupuleusement la confidentialité des conversations que j'ai eues avec toutes ces personnes, je vais quand même vous transmettre dans cette vidéo quelque chose d'un peu différent. C'est la sensation du consommateur final que l'industrie du vélo est unie et qu'on veut un peu nous imposer le sujet des 32 pouces face à la réalité à l'intérieur des marques. Parce qu'en réalité, je vois une division assez importante en ce moment autour des 32 pouces. Une vidéo très intéressante arrive, restez ici, vous allez adorer, mais avant je vais vous demander s'il vous plaît d'appuyer sur le bouton s'abonner pour m'aider à faire grandir le projet. Merci beaucoup, on y va à fond avec la vidéo. Avant de commencer, je précise que Feedback Sports sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes du milieu, vous les connaissez sûrement. Si vous venez d'arriver, sachez que la moitié des équipes de la Coupe du Monde de cross-country et de descente leur font confiance. Même dans le World Tour, il y a de nombreuses équipes qui utilisent de leurs supports, leurs outils. C'est une marque américaine de très grande qualité. Je soulignerai surtout que tous leurs outils sont conçus non seulement pour les mécaniciens professionnels, mais aussi pour nous, les amateurs, pour que dans un seul ensemble, on ait tout le nécessaire quand on part en week-end, qu'on va à des courses, etc., pour que tout soit à portée de main. Bref, allez jeter un coup d'œil, leurs produits en valent vraiment la peine, et voilà, on continue à fond avec le contenu. Avant de continuer, un petit avertissement. Même s'il existe quelques petites marques de niche, comme Stoll, qui a déjà lancé son premier modèle en 32 pouces et l'a emmené à la Cape Epic, qui ont remporté une étape, l'un des coureurs sur un vélo en 32 pouces. Cela ne signifie, ni pour moi en particulier, ni pour l'industrie du vélo en général, que les 32 pouces sont déjà commercialisés. Ici, tant qu'une marque d'une certaine envergure, d'un certain prestige, ne viendra pas lancer sur le marché son modèle définitif, pas un prototype, mais le modèle définitif, on ne peut pas dire que les 32 pouces ont déjà débarqué au niveau commercial. Je vous le dis pour que vous ayez ce contexte et que vous ne répétiez pas sans cesse que les 32 existent déjà, que les 32 sont déjà commercialisés. Je mets aussi de côté toutes ces marques de 32 et 36 pouces qui vendent depuis des années des vélos pour des personnes très grandes, genre joueurs de basket, etc. etc. D'accord ? Ici, on parle d'une autre histoire, et cette histoire, c'est celle qui est à venir. Les marques de vélos mènent chacune leur propre guerre, contrairement à ce que croient la plupart d'entre vous, les consommateurs finaux. À en juger par les commentaires que vous me laissez sous les vidéos, où avez-vous cette impression que toute l'industrie du vélo s'est unie en un seul bloc ? Et ce que recherchent les marques, c'est de se mettre d'accord pour imposer un changement de standard de roue, pour que nous soyons tous obligés de changer de vélo. Entre guillemets, tous, personne ne nous force, personne ne nous met un pistolet sur la tempe. Selon les retours internes des marques, nous ne sommes pas dans cette situation, du moins pour le développement actuel des 32 pouces. Au contraire, chacun fait la guerre de son côté. Nous allons analyser des faits qui ont été rendus publics, les lancements de grandes marques qui ont eu lieu et qui vont bientôt arriver, afin que vous puissiez mieux comprendre en lisant un peu entre les lignes. Pour commencer, le Specialized Epic 9 vient tout juste de sortir sur le marché, avec des roues de 29 pouces. Nous avons la nouvelle Canyon Lux World Cup, roue de 29 pouces, un lancement qui vient d'avoir lieu. La nouvelle Scott Spark, qui roule déjà sur les circuits et dont le lancement est imminent. Roue de 29 pouces. Ce week-end du 9 mai, vous allez voir au moins une marque de plus qui va donner à un ou plusieurs de ses coureurs un nouveau vélo en 29 pouces qui va sortir sur le marché très bientôt. Eh bien, si on analyse cas par cas, on voit que, par exemple, Specialized et Canyon avaient tout intérêt à miser sur le lancement immédiat de leur nouveau vélo de 29 pouces car les deux marques avaient de la gamme cross-country divisée en deux modèles. Et cela à un moment où l'industrie est en crise, où il faut réduire les ressources partout
Finalement, passer de 2 modèles à un seul optimise les coûts à tous les niveaux. D'un autre côté, la Scott Spark. Depuis combien de temps la Scott Spark actuelle est-elle sur le marché? Beaucoup, plus de 5 ans. Alors que le cycle normal d'un vélo était de 4 ans et qu'il est de plus en plus de 3 ans. Ou même 2, comme vous l'avez vu dans le cas de Specialized. Que se passe-t-il avec les Scott Spark? Eh bien, il est très probable qu'ils avaient encore déjà le modèle définitif en 29 pouces prêt depuis longtemps, depuis 1 an ou plus. Mais ils attendaient de voir dans quelle direction allait le marché, et s'il avait peut-être du sens d'aller de l'avant et de lancer les 32. Ce n'est pas le cas, ils vont lancer les 29. Alors, quelle est la seule marque parmi les grandes, parmi les pionnières, qui a arrêté son lancement de 29, alors qu'elle l'avait déjà parfaitement abouti? Et très probablement, elle se prépare à faire un lancement directement en 32 pouces. Si vous êtes un peu perspicace, vous aurez compris qu'il s'agit de Trek. Parce que les coureurs de la Coupe du Monde roulent déjà depuis des semaines, des mois, avec ce qu'ils ont appelé un prototype. Mais en réalité, c'est un vélo totalement abouti. Il ne manquait plus qu'à appuyer sur le bouton de production de masse pour le lancer sur le marché. Tout porte à croire que Trek a mis tout ce projet en pause pour, au minimum, prendre du temps, du recul, regarder en arrière, prendre de la perspective et se dire « Bon, il est peut-être temps de lancer les 32 ». Eh bien, si cela arrivait, ce serait incroyable, mais la question est la suivante. Toutes les marques dont nous parlons, y compris d'autres comme BMC par exemple, ont déjà leur version finale de vélo en 32 pouces prête. Je ne parle pas de prototype, je parle de la version finale. Le développement d'un vélo passe par une première phase de conception, un prototypage en aluminium, et une fois cette étape validée, on passe ensuite au prototype en carbone. Une fois cette étape validée, on passe à ce qu'on appelle généralement une série pilote ou une unité pilote. Il s'agit d'une petite production, de 100 à 150 unités pour l'équipe de compétition, pour le marketing, pour les ambassadeurs, pour les expositions, etc. etc. Avant le lancement, à ce stade, l'étape suivante est d'appuyer sur un gros bouton, celui de la production de masse. Production de masse. En appuyant sur ce bouton, tu dois investir beaucoup d'argent à l'avance car tu demandes à l'usine de fabriquer des centaines de milliers d'unités de ton nouveau vélo. Eh bien, toutes ces marques dont nous parlons en ce moment, je suis convaincu qu'elles ont déjà la version finale en 32 pouces ou qu'elles sont très proches de l'avoir. Par conséquent, à un certain moment, ils se sont retrouvés avec. Est-ce qu'on lance la production de masse du modèle 29 pouces qu'on avait déjà préparé, ou est-ce qu'on lance la production de masse du modèle 32 pouces? La question est, pourquoi ne l'ont-ils pas encore fait? Pour l'instant, ce que j'ai entendu de l'intérieur des marques, c'est qu'il y a beaucoup de doutes sur le fait que les 32 pouces seront un succès commercial. Ce sont des vélos plus rapides pour les pros et je n'ai aucun doute que probablement toute l'élite finira par rouler en 32 pouces. Mais que cela se traduise commercialement sur le marché, c'est là où certaines marques ont des points de vue différents, non? D'un côté, il y a les marques qui foncent à fond avec ça et qui disent « Non, non, les 32 vont devenir le nouveau standard parce que ce sera un meilleur vélo pour tout le monde. Quelle que soit ta taille, on y va à fond. » Quand tu demandes aux marques plus conservatrices, elles disent « Non, tout doit être validé », ce qui représente de gros défis pour les ingénieurs. Mince qu'au niveau de la géométrie, le vélo soit adapté à toutes les tailles, pour que 2 bidons puissent tenir à l'intérieur du cadre, pour éviter de perdre ce à quoi nous sommes habitués avec les 29 actuels arrivés à maturité, avec ces 32 non. Alors quand tu demandes aux conservateurs pourquoi cela s'emballe autant, ils te répondent « C'est parce qu'ils en ont plus besoin ». Certains veulent accélérer car leurs ventes ne suivent pas. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais cela devient un cercle vicieux. Cela les exciter, disent que les conservateurs ne sont pas aussi innovants et qu'ils n'ont pas la capacité de prendre autant d'avance au niveau technologique et tout ça. Les conservateurs estiment que les excités sont trop enthousiastes, car ils ne vendent même pas leur vélo actuel en 29 pouces qu'ils ont en stock et souhaitent un changement de standard, pour tout bouleverser. Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en parlant aussi bien avec les uns qu'avec les autres, on peut entrevoir 5 horizons possibles, potentiels, qui pourraient arriver avec les 32 pouces. Le premier de tous, c'est celui auquel on pense tous, plus ou moins,
c'est que les 32 pouces arrivent sur le marché et remplacent complètement les 29. Comme pour les 26 qui ont quasiment disparu aujourd'hui au profit du 29, que la même chose se produise. La deuxième option, c'est que les 32 coexistent avec les 29. Imaginez un scénario qu'on a déjà vécu aussi avec les 26, 27 et demi, 29. Trek a été pionnière ou l'un des porte-drapeaux de cette philosophie. Eh bien, imaginez un scénario où nous avons des petites et moyennes tailles en 29 pouces et des grandes et très grandes tailles en 32 pouces quand... Un troisième scénario possible serait que les 32 soient pas le meilleur vélo pour les pros et qu'ils l'utilisent en Coupe du Monde, dans les compétitions officielles, UCI, etc., etc. Et pourtant, ce qui serait commercialisé à grande échelle resterait les 29. Un changement de règlement de l'UCI serait nécessaire, car elle exige que le vélo utilisé en Coupe du Monde ou en compétition officielle soit identique à celui vendu en magasin. On peut toujours adopter des stratégies, comme avec les marques de voitures qui produisaient très peu d'unités. Imaginons, peut-être qu'une marque sort des modèles en 32 pouces, seulement 100 unités par an. Et il y a 100 passionnés dans le monde qui l'achètent, parce qu'ils sont amateurs, presque pros, parce qu'ils ont un très bon niveau. J'invente, mais ça pourrait être un scénario. Scénario numéro 4, et celui-ci est très intéressant. Ceci est une conversation que j'ai eue directement avec un chef de produit d'une marque très prestigieuse. Dans ce cas, il s'occupe de la route et du gravel, mais je pense que cela peut s'appliquer au VTT. Ou sa façon d'aborder le développement de ce 32 pouces était très différente de tout ce que j'avais vu dans d'autres usines, et il me disait « je dois aborder la nouvelle version en 32 pouces comme si c'était un vélo complètement différent ». Prenons un exemple superficiel, je vais tout inventer, c'est de la fantaisie, que personne ne prenne ce passage hors contexte. Mais imaginez qu'on parle de Trek et qu'ils ont la super caliber en 29 pouces. Au lieu d'appeler la nouvelle version en 32 pouces super caliber, on l'appellerait méga caliber. Et donc dans le catalogue, ils auraient la super caliber et la méga caliber. Ce sont toujours deux options que le client aurait à choisir. Pas en fonction de sa taille, mais en fonction de deux types de vélos différents, comme Specialized a eu l'Epic World Cup ou l'Epic 8 pour qu'on comprenne bien, et l'une des différences serait le diamètre de la roue. Que se passe-t-il avec ces trois derniers scénarios, le 2, le 3 et le 4 ? Cela oblige à avoir une duplication des vélos et même une duplication des processus de fabrication, de tout pour les marques. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, ce n'est pas le meilleur scénario en cette période, dans ce contexte de crise au sein de l'industrie. Il y a une possibilité, un cinquième scénario que personne ne prend en compte, mais qui pour moi était très réaliste, c'est que les 32 pouces deviennent les nouveaux fat bikes. Je veux dire qu'il y ait un énorme engouement autour de tout ça, pendant tout ce temps, tout le développement et tout, et qu'elles sortent vraiment. Ça peut bien marcher pour les pros, mais commercialement, ça peut échouer, et les marques pourraient se dire « j'investis énormément en développement, ingénieur, technologie, etc. » Je reste sur le 29 pouces car ça ne démarre pas vraiment. Avec les fat bikes, il y a eu un gros engouement. Il y a même eu une catégorie spécifique pour les fat bikes à la Titan Desert. Et où est tout ça maintenant ? En fait, quelque part, il doit y avoir un conteneur rempli de cadres de fat bike ultra légers que monsieur Joseph Agram a créé, avec la vision d'homme d'affaires que cela allait devenir une nouvelle norme. Et au final, ça n'a pas marché. Ce conteneur rempli de cadres doit exister quelque part. Une chose est claire, c'est que en attendant que les marques de composants se mettent à jour, surtout les fourches, les pneus, les roues, c'est un peu le principal frein qui empêche actuellement les grandes marques de vélos de lancer leurs modèles en 32 pouces, non. Mais dès que tout cela sera en ordre de marche, ils auront tout prêt. Mais bien sûr, maintenant, nous avons deux situations. D'un côté, il y a les marques qui viennent de lancer le modèle E29 et qui ont besoin d'au moins 2 ans pour s'en remettre. Récupérer l'investissement fait là au niveau de la R&D, au niveau du stock qu'ils auront produit, etc., etc. Et d'un autre côté, il y a le sentiment que, même si tout est prêt, aucune marque ne veut être la première. C'est comme si on avait l'impression que, alors que d'autres fois, l'industrie se précipite pour s'attribuer l'étiquette de « j'ai été le premier à, je l'invente, cacher l'amortisseur »,« j'ai été le premier à inventer la double suspension »,« j'ai été le premier à inventer ce gadget », peu importe. Ici, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner.
Surtout parce que la première bicyclette de marque de pointe en 32 pouces qui apparaîtra sur le marché sera examinée de manière très critique. Mais il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un véritable coup de tonnerre à ce sujet. Parce que disons que l'évolution logique des 32 pouces en ce qui concerne leur intégration commerciale devrait être un peu celle que nous voyons actuellement. Une marque de niche très petite comme Stoll sort son premier modèle, puis des marques plus importantes mais encore à faible volume sortent les leurs, n'est-ce pas ? Comme cela s'est produit par exemple avec Niner qui utilisait déjà les 29 pouces depuis de nombreuses années aux États-Unis à l'époque du passage de 26 à 29. Disons que dans l'industrie, l'évolution devrait aller crescendo, en attendant les grands coups des grandes marques à la fin. Mais comme nous l'avons vu au début de la vidéo, peut-être que Trek garde là une carte importante et qu'ils seront peut-être les premiers de grande envergure à parier sur le lancement de leur modèle en 32 pouces. Ce serait intéressant car ils prendraient un risque. Comme dit précédemment, il semble y avoir plus de risques que d'avantages à être le premier. C'est une grande marque, mais d'un autre côté, cela ramènerait Trek sur la voie de l'innovation, de la disruption de la marque qui fait « waouh ». À chaque fois qu'ils sortent quelque chose de nouveau, il faut vraiment y prêter attention parce qu'ils ont continué à sortir de très bons vélos ces dernières années. Mais il est vrai que Trek n'a peut-être pas été à la pointe des derniers changements. Donc, restons très attentifs pour voir quel mouvement Trek pourrait faire. Pour être honnête, ça me tient vraiment en haleine, ça m'excite beaucoup de penser que cela pourrait arriver avec une marque comme l'américaine. La question à 1 million d'euros. Pour tous ceux qui veulent ou ont besoin de changer de vélo et qui se retrouvent maintenant à se demander « Bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'achète la 29 qui vient de sortir ou est-ce que j'attends la 32 parce que j'ai peur que la 29 que je vais acheter maintenant devienne obsolète dans 1 an ou 2 quand ils sortiront la 32 ? Et en plus, si la 32 devient la nouvelle norme, la 29 d'occasion va très mal se vendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, non ? Mon avis, totalement indépendant de ce que disent dans les marques, et ce que je ferais en ce moment si je devais m'acheter un VTT, ce serait d'acheter un 29 parmi les derniers modèles qui sortent. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les 29 actuels, ceux qui sortent cette année, puisqu'il y a eu et il va y avoir beaucoup de lancements de VTT en 29 cette année. Pour moi, ce sont la quintessence des VTT en 29 pouces, c'est-à-dire c'est le produit le plus abouti que l'industrie ait jamais pu offrir pour la catégorie cross-country en double suspension, avec des roues de 29 pouces. Et tout ce que je teste qui sort de nouveau, la génération précédente était déjà très aboutie et déjà très bonne. C'est aussi une bonne option d'occasion pour ceux qui cherchent dans ce domaine. Mais la nouvelle génération qui sort est encore plus affinée, vraiment, il n'y aura pas de vélo de 29 pouces plus puissant, plus impressionnant que ceux que nous avons actuellement. Et pourtant, si tu attends les 32 pouces qui vont arriver, il se passera comme avec les premières 29 qui ont évolué à partir des 26. Ce seront les pires 32 de l'histoire. Donc pour moi, le résumé serait le suivant. Tu as maintenant l'opportunité d'acheter le meilleur vélo 29 pouces de l'histoire, ou très bientôt le pire vélo de 32 pouces qu'on verra jamais. Pensez à une chose. Combien de temps a-t-il fallu pour passer du standard 26 au 29 ? Il a fallu que le 29 pouces se solidifie, avec l'obstacle des 27,5 pouces au milieu, ce qui a pris au moins 5 ans. Donc si aujourd'hui tu achètes un 29 pouces très abouti, très performant, tu auras un vélo pour les 5 prochaines années et tu pourras l'amortir sans problème, même si plus tard le standard devient le 32 pouces. Bon, c'est mon avis. Qu'en pensez-vous, vous ? Laissez-moi votre avis dans la section des commentaires. S'il vous plaît, j'ai hâte de vous lire. On se revoit dans quelques jours, soyez heureux, on continue à publier des vidéos intéressantes. Ciao ciao.